Hello tout le monde, si vous saviez comme je suis contente de vous faire cette vidéo, enfin, vous savez combien je fais pas mal de recettes sur ma seconde chaîne, mais cette année, à l'occasion de Noël, j'avais envie de vous en faire quelques-unes juste pour vous sur cette chaîne, ça change, j'ai décidé de bousculer mes codes et j'espère vraiment que ça vous plaira. On commence avec une des plus demandées, si ce n'est la plus demandée, celle des cookies aux M&M's. Alors vous allez me dire, c'est pas une recette de Noël? Non, pas vraiment. Mais son apparence hyper colorée me donnait vraiment envie de l'inclure dans cette vidéo, et puis comme ça je fais d'une pierre deux coups. Et pour info, cette recette provient du livre Ultimate Cookies et elle est succulente. Donc je vous partage la recette. Donc il vous faut 70 g de beurre mou, 220 g de farine, 120 g de cassonade, un œuf, un peu de levure chimique, des M&M's bien sûr et 60 g de beurre de cacahuète. Moi je vous conseille celui-ci de la marque Curly, il est succulent. Donc commencez par travailler les beurres, donc le beurre mou et le beurre de cacahuète, ainsi que la cassonade, puis bien mélanger entre chaque étape, c'est super important. Et vous pouvez faire complètement au fouet, vous n'avez pas besoin de robot, surtout pour cette recette, c'est largement suffisant. Ensuite, comme vous le voyez, je rajoute l'œuf et je mélange à nouveau, jusqu'à avoir une préparation bien homogène. Ensuite, comme vous le voyez, j'ajoute la farine, mais en deux fois. Pour les cookies, c'est super important de le faire en deux fois. Et je mélange bien avec une maryse assez rigide. Le bout est en silicone, je vous recommande vraiment d'utiliser ça ou une cuillère en bois, c'est plus facile. Et une fois que j'ai ajouté toute ma farine, je passe à la cuillère à café de levure chimique et la cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire, très important. Ensuite, il faut hacher, écraser les M&M's. Donc moi, je le mets dans une poche à douille tout simplement et j'écrase avec un verre jusqu'à avoir des morceaux de M&M's partout, voire des miettes. Mais plus vous en avez, mieux c'est et plus ce sera coloré aussi. Après les avoir ajoutés à la préparation, il est temps de plonger les mains. C'est la meilleure façon de bien mélanger à la fois la pâte et les M&M's. Donc n'ayez pas peur, c'est juste un peu bizarre au début, mais on s'y fait. Puis je place tous mes cookies jusqu'à ne plus avoir de pâte sur une plaque avec du papier sulfurisé pour ne pas que ça accroche. Et je mets au four pendant environ 12 minutes à 180 degrés. Donc surveillez bien. Les cookies pour la cuisson c'est très simple, c'est cuit lorsque les bords sont un petit peu dorés. Et voilà, vos cookies sont prêts, vous m'en direz des nouvelles si vous recréez la recette. Moi, je suis pas du tout beurre de cacahuète, mais alors dans cette recette, elle m'a à chaque fois, je la trouve terrible, vraiment. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut la faire tout le long de l'année, pas seulement à Noël. Ensuite, on passe au moelleux au chocolat en sapin. Là, pour le coup, ça fait Noël. Alors ça, c'est une base de moelleux que j'utilise depuis des années, que j'ai fait au hasard. Et franchement, c'est une des meilleures, pour pas dire la meilleure recette que j'ai jamais goûtée. C'est ultra moelleux, c'est chocolaté comme il faut. Enfin, je vous conseille à nouveau d'essayer. Et puis là, en plus, c'est en sapin, donc quoi de mieux. J'ai vu ça sur Pinterest, j'ai dit allez, j'essaie et le résultat est plutôt cool. Et là encore, il vous faut les éléments suivants pour la partie du moelleux uniquement. C'est-à-dire 200 g de chocolat au lait, 55 g de farine, 3 œufs entiers, 115 g de sucre, 100 g de crème fraîche et 100 g de beurre mou encore une fois. Et dans une poêle bien chaude, commencez par faire fondre entièrement les 100 g de beurre. Une fois que c'est complètement liquide, vous pouvez ajouter le chocolat coupé en morceaux au préalable et bien mélanger jusqu'à ce que tout soit fondu et tout soit bien mélangé. L'idéal c'est de ne pas avoir de grumeaux bien entendu, mais on le voit surtout quand la surface est lisse et brillante, là c'est que vous avez terminé. Vous pouvez désormais ajouter les 100 g de crème fraîche. Donc moi d'habitude j'utilise de la semi-épaisse mais j'en avais plus, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Ça marche tout aussi bien et ça donne le moelleux qu'il faut vraiment dans tous les cas. Dans un saladier, vous pouvez ajouter donc les 3 œufs entiers et mélanger avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse comme toujours. Et une fois que c'est fait, vous pouvez ajouter votre mélange chocolat, crème fraîche, beurre et mélanger encore et toujours. Donc moi je moule bien mon beurre avec un spray comme ça, c'est le plus facile, faites avec du beurre si vous le souhaitez. Mais je vous conseille vraiment d'opter pour un plat, donc rectangulaire bien entendu, mais assez grand de façon à ce que le moelleux ne soit pas trop épais pour créer les sapins en fait. Et vous pouvez enfourner pendant environ 25 minutes à 180 degrés jusqu'à ce que ce soit bien doré et bien cuit bien entendu. Une fois que c'est fait, sortez-le du four et faites comme si vous découpez un brownie tout simplement. Vous voyez comment je fais, en fait je fais des petites parts et je vais me servir pareil de la même spatule pour créer mes sapins. Si vous avez des emporte-pièces triangulaires, c'est encore mieux. Vous voyez que même ça, on y arrive très très bien, c'est tout simple. Là je crois que ça se passe de commentaires pour le coup. Deuxième et dernière étape, on passe au glaçage. Là c'est super simple, c'est le truc ultra basique. Il vous faut 200 g de sucre glace, un œuf, donc le blanc uniquement, une cuillère à café, 2 jus de citron et de la déco bien sûr, et des colorants que j'ai oublié de mettre.
Et donc là, dans un plus petit saladier, ajoutez le sucre glace et le blanc de l'œuf uniquement et mélangez bien, pareil, jusqu'à avoir une consistance un peu plus épaisse quand même et surtout très blanche et qui fasse glaçage tout simplement. Une fois que j'ai ajouté mon citron, je passe au colorant alimentaire que j'ai oublié de vous montrer au début, mais on en a bien besoin pour recréer le vert sapin. Et donc moi je mets forcément plusieurs gouttes jusqu'à avoir mon vert souhaité. Je l'aurais voulu plus foncé, mais j'y suis pas arrivée. J'avais pas le temps. Ensuite, je coupe des petites pailles en 3, vous savez, ces pailles plus décoratives qu'autre chose en papier que vous pouvez trouver chez Casa, Maison du Monde, un petit peu partout, qui va me servir de faire office de tronc du sapin. Et voilà, forcément, moi je les ai choisis verts, en mint, forcément. Il n'y a plus qu'à le placer au centre de votre moelleux et ensuite avec une poche à douille, j'ai plus qu'à recréer le glaçage. Donc comme si je faisais une guirlande en fait, c'est tout simple, c'est juste des petits zigzags, c'est hyper simple et surtout le glaçage sèche très vite. Donc ça c'est assez cool. Par contre très important, mais faites-le une fois que le moelleux est bien refroidi, sinon ça va en mettre partout, ça va fondre, ça va être la cata, donc attendez bien quand même. Et en dernière étape, faites-vous plaisir avec la déco pour recréer le sapin de votre choix. Donc moi, ne me demandez pas d'où viennent les miennes, je ne sais plus, ça fait bien un an que je les ai. Je crois que je les avais commandées sur internet, mais je sais pas où, c'était vraiment un truc spécial Noël. D'où les couleurs assez adaptées. Et le tour est joué, vous n'avez plus qu'à déguster, vous m'en reparlerez de ce moelleux. À mon avis, vous allez bien l'aimer. Je vous referai une recette de toute façon avec cette base-là, et c'est terrible, avec la crème anglaise aussi. C'est très très bon, c'est pas light, mais on s'en fout. Moi, je suis pas là pour ça. Et enfin, on passe à la troisième et dernière recette, et j'ai décidé de vous proposer des petits sablés au Nutella, parce que ça en général, ça plaît à tout le monde, et surtout, vous pouvez vraiment faire les formes que vous souhaitez. Donc tout de suite, on commence avec la recette. Donc elle est très facile à faire, il vous suffit 150 g de farine, l'arôme de votre choix, donc moi j'ai choisi la fleur d'oranger, ensuite 125 g de beurre mou, du Nutella bien entendu, et puis une cuillère à soupe de cassonade et une cuillère à soupe de sucre. Donc je vous préviens de suite, c'est une recette où on en met un petit peu partout, donc je vous préviens. Donc commencez comme vous voyez dans un petit saladier à mélanger le beurre, les sucres et la cuillère à soupe de l'arôme de votre choix. Et après j'ajoute la farine en 2 fois encore une fois et je bats à chaque fois avec mon batteur. J'aurais préféré le faire avec mon robot, c'était pas possible de filmer à cet endroit, donc voilà, il y en avait un petit peu partout mais c'est pas grave. Puis sur un plan de travail bien fariné, ne lésinez pas là-dessus, c'est hyper important pour ce genre de sablé. Vous n'avez plus qu'à travailler votre pâte, donc pétrissez-la dans tous les sens jusqu'à ce qu'elle soit bien comme vous le souhaitez. Ensuite étalez-la au rouleau au maximum jusqu'à ce qu'elle soit à peu près de 5 mm d'épaisseur et déposez-la sur une feuille de papier sulfurisé. Et placez cette dernière au frigo pendant environ une trentaine de minutes pour que ça durcisse un petit peu mieux et que les sablés soient plus faciles à faire. C'est une étape qui est super importante, donc là encore, ne la loupez pas. Une fois que votre pâte est plus dure à la sortie du frigo, munissez-vous d'un porte-pièce et faites des formes, découpez-les. Faites-en 2 de chaque, vous allez comprendre à la fin de la vidéo. Et avec un emporte-pièce plus petit, découpez une petite forme au centre de l'un de chacun et pas de tous. En fait, ce sera celui qui recouvrira votre biscuit et qui laissera apparaître le Nutella. C'est pour ça qu'il faut choisir les premiers emporte-pièces pas trop petits pour pouvoir découper une autre forme au centre après. C'est tout un art, moi j'y ai passé un petit moment. Une fois que c'est fait, vous pouvez enfourner vos petits sablés pendant environ 15 minutes à 160 degrés, mais n'oubliez pas de vérifier de temps en temps. Une fois qu'ils sont cuits, ils ressemblent à ça, il ne faut pas qu'ils soient trop dorés, sinon ils seront trop cuits. Et donc on va passer au Nutella, donc là rien de plus simple, tartiner les biscuits qui ne sont pas découpés au centre de Nutella et ajouter la partie découpée par-dessus. Comme ça, comme je vous le disais, on voit vraiment bien le Nutella au centre et on va décorer de sucre glace après, ça va être tout joli. C'est hyper simple, c'est hyper bon et puis c'est hyper fun à faire. Si vous avez des petites sœurs, des petits frères, des petites cousines, enfin peu importe, ils vont adorer ce genre d'activité, tout comme les moelleux en sapin, ce genre de truc qui est super sympa à faire à plusieurs par exemple. Et donc comme je le disais, moi je saupoudre de sucre glace. Si vous préférez une version encore plus chocolatée, vous pouvez faire avec du cacao en poudre. Bref, faites ce qu'il vous plaît. Et donc la recette est terminée. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. J'avais très envie de changer. Et si vous les refaites, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag Elsa Cuisine comme d'habitude et de m'envoyer vos petites créations en photo que je puisse les liker. Dites-moi quelle recette vous avez préférée. Sur ce, bon appétit et à très bientôt.